Alors que la marque à la pomme profite de bénéfices records, vantant ses 1,3 milliard de devices actifs dans le monde, et que les nouvelles générations d'ordinateurs comme les téléphones augmentent leur prix sans discontinuer depuis ces dernières années, sans voir leur vente faiblir, force est de constater que pour les freelances du monde entier, Apple est la valeur sûre à acquérir pour un business meilleur. Apple a réussi avec le temps à devenir la référence de ces domaines, détrônant au passage les leaders du marché. Enfin, non, elle ne représente pas plus de 20% en réalité des ventes mondiales et ne peut pas se targuer d'être leader du marché. La place en revient indéniablement au PC, avec son fameux et incontournable Windows. Les Mac, comme les iPhones, seraient donc capables de choses bien supérieures au PC pour justifier un tel engouement sur la marque. Non plus en réalité. Rien de ce que fait un Mac ne peut être fait par un PC, et l'inverse par contre n'est pas vrai, notamment concernant les cartes graphiques de gamers qui équipent les ordinateurs Windows et qui font cruellement défaut aux Mac et ce depuis toujours. Chez Apple, pas de jeux récents sur ordinateur. Point barre. Alors, il s'agit des services associés. L'offre Mac est pléthorique dès l'achat. Oui et non, l'offre est en effet pléthorique, équipée de base d'un studio d'enregistrement semi-pro, d'une plateforme de montage vidéo des familles, d'un service en ligne de qualité, d'une suite bureautique, d'un GPS, de divers logiciels de retouche, d'agenda, de classements musicaux ou photographiques. Le Mac se veut complet dès l'achat. Mais ça engendre un surcoût de 200 à 400 € sur la facture de départ, équivalent sans doute à l'achat de licences de qualité identique sur PC. Bon, à ce stade, on a du mal à comprendre ce qui fait que le Mac plaît tellement aux freelance, aux étudiants, aux parents, alors que le PC vaut en moyenne 30% moins cher pour matériel équivalent et sans doute le même prix si on ajoute les logiciels équivalents. Et c'est un peu là que commence la partie intéressante de cette réflexion. Que vend Apple réellement ? Très pragmatiquement, selon moi, de la simplicité. Acheter, allumer, travailler. Son noyau Unix ultra stable évite les plantages, oui, comme sur Linux. Son logiciel est révisé en permanence par des programmeurs et des ergonomes. Installer est simple, utiliser est simple, désinstaller est simple, branchez une imprimante et le Mac va télécharger son driver. Allumez votre iPhone et il se synchronise avec jusqu'à recevoir ses SMS ou même ses appels. Posez des questions à Siri, envoyez l'image de l'écran sur une télévision en un clic, étendez votre bureau en un seul branchement, trouvez vos documents en une seule recherche, regardez un contenu en appuyant sur Espace. Le cœur du Mac, et c'est le résumé de Steve Jobs en réalité, il y a 25 ans déjà. Pourquoi faudrait-il être un ingénieur pour utiliser un PC ? L'ergonomie a donc indéniablement été la clé du succès d'Apple. Ça, et l'accord avec Microsoft pour déporter la suite Office sur Mac il y a 15 ans. Ça, et l'iPhone qui a cartonné. Ça, et les subventions au cinéma pour faire apparaître massivement le Mac dans les films d'Hollywood. Ça, et le charismatique Monsieur Steve Jobs, toujours prompt à distiller une sagesse empruntée du bouddhisme qu'il pratiquait, pour guider la Silicon Valley et les clients du monde sur les pas d'un éveil numérique. Qu'on l'accepte ou non, la communication d'Apple et son développement depuis ses débuts est du côté de la création humaine et de l'opposition à la pensée unique. Et cela, tout le monde l'a bien intégré depuis le fameux Think Different. Autrement dit, la valeur de l'entreprise, son branding, sa communication, tout est tourné pour dire que le Mac est l'outil par excellence des vrais créatifs. Être un créatif, vivre comme un nomade numérique, travailler sur le web, communiquer avec d'autres freelances, sur de grands projets high-tech. Avec un Mac, c'est mieux. À y réfléchir, c'est la valeur de l'entreprise qu'on cherche à s'accaparer dans la démarche. Les freelances ont sans doute raison d'opter pour Apple, qui leur donne l'impression de faire partie d'un groupe aux valeurs communes, celles de la créativité, de la qualité, de la fiabilité et bien sûr de la réussite. Et ceci est bien juste de la communication qu'on récupère à son compte lorsqu'on achète un tel produit. En toute honnêteté, Apple n'est pas plus cher que le PC quand on prend en compte tout ce qui est dans le package, en termes de matériel, logiciel, service, ergonomie, fiabilité du produit. L'image que la marque renvoie
est la même que celle que les freelances cherchent à transmettre. Les deux sont faits pour s'entendre, alors même que l'ordinateur ne pourra sans doute jamais se targuer un jour d'avoir rendu un travail de freelance réellement meilleur que sur PC. Nous sommes sans doute victimes de la pub d'Apple, que nous reprenons à notre compte pour un business plus en accord avec ce que nous vendons réellement, notre créativité. Depuis la mort de Steve Jobs en 2011, l'image se délite lentement, moins portée par la firme de Cupertino au bénéfice d'un marché plus classique du beau et de la qualité. Il sera sans doute très intéressant d'observer comment le monde freelance va opérer sa transition dans les mois, années à venir, si Apple ne les représente plus et qu'il n'y a plus bénéfice d'image à posséder cette marque.